Allez, c'est parti, René. C'est parti. Ça enregistre. Bon. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué la finalité, hein, c'est de développer ce tiercé, exercice, expérience, j'arrive plus à écrire. Expérience, sensibilité, sensibilité, conscience. Au fait, vous avez lu Homo Deus ? Non, la dernière fois c'était Homo sapiens. Il y a Homo sapiens et maintenant il y a Homo Deus. Il a écrit, Harari a écrit Homo Deus. Et lisez ça. Il s'arrête à expérience, sensibilité, mais Homo Deus veut dire l'homme-dieu. Moi je dis expérience, sensibilité, conscience. Voilà, c'est quand même pas la même chose, mais c'est pour nous attirer notre attention sur le fait que le pire qui puisse nous arriver, c'est de nous prendre pour des dieux et commencer à travailler à notre immortalité. C'est ce qui se passe, hein, pour créer l'homme-dieu, voilà, une espèce de truc qui mourrait jamais, qui... voilà. Cancer. Voilà. Donc, conscience, parce que là, on est immortel par sa conscience en tant qu'humanité. Alors, quel est l'objectif ? L'objectif, vous l'avez compris, c'est de contribuer à notre façon à créer quelque chose qui va améliorer, qui va dans le sens de l'ADN. Donc moi je suis pas contre l'ADN, je vais dans le sens de l'ADN. Donc dans le sens de expérience, sensibilité, conscience. Donc créer une solitude consciente. Pour ça, il faut que l'intelligence prenne le pas sur le culte, je dirais, de l'individu tel qu'il est dans notre système occidental, où il y a une véritable religion de l'individu. Les droits de l'homme, c'est une religion qui s'est surimposée sur un fond très religieux. Mais il en a gardé, tous les défauts. C'est-à-dire qu'au nom des droits de l'homme, on va en Irak, on va en Libye, on va où on veut, et on se sert. On mitraille, on tire, on fait ce qu'on veut. Hein, c'est devenu une religion, c'est une croisade, hein, ce qui s'est passé à la guerre en Irak, c'était une croisade. Et avec tout ce qui s'est déclenché par la suite. Alors, je dis qu'aujourd'hui, les droits de l'homme c'est quelque chose qui doit muter. On ne sait pas encore en quoi, j'ai rien à proposer, moi. Moi, je dis qu'avec conscience, une conscience de chacun, de l'unicité de chacun, ça va changer, mais je ne sais pas comment. Mais on verra. Par contre, il faut trouver des moyens très puissants face à tout ce qui existe, les GAFA, etc., et se servir de ces moyens. Ce que je vous proposerai peut-être dans le temps, vous verrez, c'est, à part Fêtes et Vacances, qui est un lieu de rencontre où on peut expérimenter des tas de trucs, mais ça c'est une chose, mais c'est de participer à cette aventure, de créer ce que j'appelle la HIB, c'est Human Intelligence Bank. C'est quoi la Human Intelligence Bank ? Human Intelligence Bank. Alors ça, vous allez voir, c'est très drôle. HIB, son symbole, c'est le I. Le hibou. Bon. Et l'Human Intelligence Bank, c'est un outil pour développer l'intelligence, pour mettre en avant l'archi-intelligence. Enfin, ce que j'appelle l'archi-intelligence, c'est l'intelligence qui est au-delà du mental, d'accord ? Et pour développer cette archi-intelligence, il faut attraper, moi je dis toujours, en stratégie, il faut attraper le bébé par la tête pour le faire accoucher. Hein. Donc, le bébé par la tête, c'est-à-dire par ses intérêts, par l'intérêt de l'homme. L'homme est intéressé, on va l'attraper par la tête et on va le tirer. Et on va l'accoucher. Donc, comment faire ? Avec l'Human Intelligence Bank, voilà, on est une société, donc on crée une société, et il y a différents types d'actionnaires. Je mets 100 € dans cette affaire. Je mise sur quelqu'un. Par exemple, toi, je dis, ça c'est un gars, je pense que ce gars-là, il est intelligent dans le sens de l'Human Intelligence Bank, c'est-à-dire qu'il a les 5 intelligences qui fonctionnent, ou qui cherchent à fonctionner, c'est un homme de conscience, il va faire progresser l'humanité, je mets 10 balles sur lui, pas grand-chose, 10 balles. J'achète une action de 10 balles sur Emmerich.
Toi, tu mets combien sur lui? 10 000. 8 000. Non, mais t'as 100 euros. Tu mets 12 euros. Toi, toi, tu connais pas, mais tu mets combien? 13. 13. Ah ben c'est bon, ça monte. Toi, tu mets combien? Tu connais un peu? Tu mets combien sur lui, sur son avenir? Plus que ça? Plus. Ou moins? Moins. Combien? Moins de 13 euros. Moins de 13 euros. J'en ai que 100. Hein. Oui, ben tu mets ce que tu veux, on s'en fout. À couche? 9. 9 euros. Voilà. Et toi, tu mets combien sur lui? 25 euros. On l'applaudit. Bravo. 25 euros. Jacques, tu mets combien sur lui? Je ne le connais pas. Ouais. On l'a vu au travers. Si. Si, je l'ai vu. Ça dépend. Oui, moi je Oui, pense c'est Rochelle. Non, mais Oui, sachant qu'il y a mais tu peux être prudent. Tu peux mettre 0. Tu peux dire non, je mise pas. Ou tu peux mettre 1 euro, 2. 18 euros quand même. C'est pas mal. Bon, vous voyez, sa cote va monter. Et au fur et à mesure du temps, sa cote va monter. À un moment donné, alors on va créer... Alors, bon, je décris pas tout. On va créer la Smart Coin. Là, il y a le Bitcoin, il y a la Smart Coin. Smart Coin, ça veut dire que tout ça, c'est de l'argent qui n'existe pas. Enfin, si, j'ai mis dans une banque 100 euros, d'accord? On va voir comment, je sais pas encore. Et Smart Coin, ça veut dire qu'à un moment donné, son action, j'ai acheté 10 actions, mais son action est montée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, ce mec-là, ça, c'est un type comme ça. Et donc, son action monte et va être à 1000. Donc, j'ai misé 10, et mon action, elle va valoir 1100, je sais pas. Oui, vas-y. Ce qu'on avait dit, c'était qu'on misait pas sur... Enfin, quand on dit miser sur son avenir, c'est vraiment sur l'évolutivité. C'est-à-dire, si Oui. tu mises sur, admettons, je sais pas, sur voilà, Bill Gates, par exemple, Ouais. c'est Mais il est- évident de miser parce que si jamais... Mais il est mort. Parce que voilà, tu veux dire, bon bah c'est fini. Non, il n'est pas mort encore. Non, mais je veux dire, il est mort. Il va pas évoluer plus. Voilà, on sent pas forcément... Bah, tu vas miser 10, Potentiel. Sur le potentiel. Voilà, bah, il n'a plus de potentiel. C'est fini, son potentiel est mort. Moi, par exemple, j'ai plus d'avenir, vu mon âge. c'est pas une question d'âge. C'est pas une question On sait pas, on sait pas, on sait pas. C'est pas une question d'âge. On sent le potentiel. Elon Musk, par exemple, comment on dit? Musk. Elon Musk. Tu peux miser sur lui parce qu'il a encore de l'avenir, à mon avis, mais il va pas passer de 1 à 1000. À 18 ans, Parce qu'il a déjà des milliards de... oui, enfin, c'est pas des milliards, mais il a déjà... Son action vaut très cher aujourd'hui. C'est fini. Miser sur des Les jeunes, le but, c'est de... Le but, non mais c'est un jeu, le but c'est de miser sur des jeunes, des potentiels, et on sent des gens qui vont... 50 sur Clara. Voilà, qui vont voilà, 50 sur Et 50 sur toi, Rachel. voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, après, on peut aller voir des chefs d'entreprise, des industriels, des chefs d'entreprise. Toi, mettons que tu es une entreprise de, allez, 100 000 personnes, ou 10 000 personnes. Bon, peu importe, non mais peu importe. Eh bien, tu peux miser sur tes employés, tu mises 1 000 euros sur tes employés, ou 2 000 euros, tu mets dans la banque 2 000 euros sur tes employés. Ce qui fait qu'eux peuvent jouer au jeu. Et donc, il va y avoir une hyper-valorisation. Et les gens vont avoir envie de se connaître, de découvrir l'autre pour savoir s'ils peuvent miser. Ils vont étudier la biographie, ils vont être à l'écoute, ils vont se parler à la cafette, ils vont dire putain celui-là il est simplement gardien du je sais pas de la photocopieuse, mais il a une puissance ce type, il va devenir un super caïd. Je mise 10 euros et le gars il va passer à 10 000 demain parce que c'est un type en puissance quoi. Voilà. Donc les chefs d'entreprise vont être alertés là-dessus pour pouvoir jouer ce jeu-là. Ça va être des actionnaires de classe B. Donc, actionnaires de classe A, c'est toi et moi. Et puis, les classe A, classe B, il va y avoir des actionnaires de différentes classes qui vont avoir différents pouvoirs dans le système pour lancer le truc. Et on avait dit autre chose de très important aussi. Ouais. C'est que, contrairement à une monnaie standard, La smart coin, voilà, quand on la partage, quand on donne, on la perd pas vraiment. Plus on la donne, il faut trouver une manière, et en fait, voilà. On va faire aussi un système que celui qui a misé beaucoup sur beaucoup de gens, eh bien, son niveau à lui monte également. Par contre, s'ils misent de manière... Faire très attention d'avoir des systèmes de régulation pour éviter que s'ils misent, ok, bah, je mise sur tout le monde, et voilà, et comme Non. ça marche pas. Non, il faut des algorithmes pour traiter tout ça. En fonction de l'évolutivité
l'esprit des gens, ça peut être intéressant. Mais c'est quand même un système assez compliqué à mettre en Mais place. bien sûr que c'est compliqué, C'est mais sur le plan mathématique, c'est pas si difficile que ça. T'as toutes les lois statistiques aujourd'hui. C'est qui a embauché là-dedans. Voilà, donc il faut embaucher des grosses têtes là-dessus, mais parce que le but, c'est qu'on mise enfin sur l'intelligence et la créativité et la conscience, parce que l'e-book, ça développe, il faut développer la conscience. Donc il y aura un site qui va justement là-dessus, il y aura des vidéos, des MOOC, etc., pour expliquer ce que c'est que l'intelligence et comment on peut bien miser. Et ça nous permettra de diffuser à grand niveau tout ce qu'on fait actuellement ensemble. Voilà, c'est ça l'objectif. Je suis un peu bête, mais j'ai rien compris. Moi j'ai compris 10%, mais c'est bien parce que la prochaine fois on comprendra plus. Moi, C'est quoi le but? C'est de mettre un jeu en place et... C'est de mettre en place un jeu qui va mobiliser le public, le grand public, sur ce que c'est que l'intelligence et la conscience. Voilà. Qui va mobiliser les gens là-dessus. Comment développer ça? Aujourd'hui, tu as des jeux vidéo qui font des millions de fanatiques autour, parce qu'il s'agit de jouer comme ça, et puis ils sont très très bien faits ces jeux, mais il n'y a pas un objectif, il n'y a pas forcément, pas toujours, un objectif de développement de la conscience. L'objectif là, c'est une sorte de jeu spéculatif, donc je prends le mental par le mental, j'attrape le bébé par la tête, pour faire qu'on développe son regard sur l'autre, on développe sa curiosité, son ouverture sur le devenir de chacun. Et le devenir de chacun, c'est un rapport avec la conscience, qu'on le veuille ou non. Un devenir, c'est une conscience. Voilà. Donc, comment développer ce regard par un jeu, comme on peut développer l'attention des gens à l'économie par la bourse. Tu vois, C'est exactement prendre le bébé par la tête, c'est-à-dire avec le spéculatif, de faire en sorte d'augmenter la curiosité voilà. Et finalement l'avidité de connaître les gens. Et c'est pas clair pour toi? Rien, même pas un centième. Ça vient rien résonner. Ça percute pas. Et pour toi? Difficile pour toi? Ça parle, mais c'est toi, ça pas marche. totalement un Et toi? Je comprends le principe, après c'est quelle envergure ou quel périmètre. Ouais, mais ça, après, on va trouver des périmètres. Et toi? Tu comprends? J'ai compris le principe aussi, mais j'étais un peu comme toi, je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés pour... Oh oui. Est-ce que ça va arriver? T'inquiète pas. Moi, ça me fait. Moi, je m'inquiète Enfin, pas. ça me fait beaucoup réfléchir et je pense que. Enfin, ça peut être un truc très, très, très. Enfin, ça me. Moi je mets Ça ça me- dans le Human Intelligence. Ça t'active, ça m'active, ouais. Si je dis que j'ai compris qu'il s'agit de sensibiliser les gens qui réfléchissent à l'importance de la conscience, c'est ça en gros. C'est ça. Tout à fait. Ouais, je trouve ça vaut le coup d'être tenté. Je trouve ça génial que tu y aies pensé. Ah bah oui, Je sais pas comment tu vas t'y prendre, mais c'est tellement génial que tu es capable d'impulser les solutions. Non, mais pour ça, il faut construire l'histoire pour que tout le monde puisse la comprendre. Là, manifestement, tu as compris, toi? Oui, globalement, en revanche, j'ai une question genre, nouvel argent. Vu qu'en bourse, l'intérêt, c'est une partie de son equity pour lever des capitaux. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de transfert, en fait. Mais si un jour tu as besoin d'argent pour tes projets, l'argent qu'on investit. eh bien, il faut pouvoir récupérer de l'argent. Et il faut récupérer l'argent sur tous les gens qui ont misé là-dessus. Tu vois? Donc, c'est du smart coin qui va avoir une valeur officielle. Un smart coin sera égal à... La somme dans laquelle on investit a accès à l'argent dans laquelle... Avec 100 euros, par exemple, tu as 1000 smart coins au début. Mais demain, avec 100 euros, tu pourras... si le smart coin évolue en valeur, si tu as beaucoup de gens qui jouent, ton smart coin prend de la valeur. Donc, avec 100 smart coins, avec 100 euros, tu as 1000 smart coins. Et demain, avec 100 euros, tu n'en auras plus que 10. Parce que le smart coin va prendre une grosse valeur. Autrement dit... Fais gaffe à ça. Non, mais... Le but, c'est d'éviter ça, quand même, à la base. Hein. Alors, le but... Alors, mais moi, je ne suis pas très bon dans tous ces mécanismes financiers. Il y a des gens qui sont très bons. Si tu leur donnes l'objectif, ils vont te monter le truc pour que l'objectif soit atteint. Mais l'intérêt de crypto-monnaie, c'est de lever de l'argent pour un but. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu le redistribues aux... Cet argent appartient aux actionnaires de classe A ou de classe B. Donc il faut voir comment cette entreprise va bénéficier aux actionnaires. Je ne sais pas encore.
Mais ça va leur appartenir. Si tu as mis 100 € dans le business, Moi, je parle des actionnaires, je parle des gens dans lesquels on investit de l'argent. Les actions. ben, tu vas investir de l'argent dans des actionnaires de classe A ou de classe B ou de classe C. Les actionnaires, c'est les gens, il y a les actionnaires investisseurs et les actionnaires dans lesquels Je sais pas, on va voir. Je peux remonter en amont. Donc, tu peux avoir simplement le public, oui, oui. Avec question depuis un moment, puis à un moment donné, on s'arrêtera pour passer à un autre sujet qui est Je pense que j'ai pas du tout compris, et potentiellement, parce que ce que j'ai compris n'est pas du tout logique, et je pense que c'est une histoire de mots employés, mais en fait, il y a plein de trucs qui me gênent vachement et je pense que du coup, j'ai pas compris, donc je veux bien être éclaircie. J'ai l'impression qu'on investit sur des gens. On investit dans des gens. Moi, c'est ce que j'ai compris. Dans le potentiel des gens. Dans le potentiel des gens, et donc du coup, ouais, mais t'investis dans le potentiel des gens, mais du coup, tu notes des identités, tu notes des gens. Et moi, je comprends pas l'idée qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses des gens qui vont être plus valorisés que d'autres? Est-ce que si tu as un bon réseau, les gens vont voter pour toi indépendamment? Enfin, je sais que c'est pas du tout le but, mais ça c'est un biais. Mais c'est le danger. Le danger, c'est tous ces biais-là qu'il faut éviter. Ouais, l'idée, c'est d'encourager. Ça m'embête beaucoup en fait. Non, bon, l'idée, c'est d'encourager la prise de conscience, la prise de conscience de l'autre. Ouais. Voilà. Maintenant. Tu as raison, une des choses qu'il faut éviter, c'est tous les biais, tous les bricolages qui vont pas tarder à se mettre autour de ça. Donc au départ, il faut bien construire l'algorithme pour que on ne tombe pas là-dedans. Ça, c'est le risque de ce genre de choses. Et si on ne trouve pas la solution, ben on ne trouve pas, on ne le fait pas. Hein. Mais je suis d'accord, le risque, c'est de jouer le réseau. Par exemple, j'ai plein de copains, misez sur moi, paf, voilà. Mais ça normalement, ça ne doit pas tenir. Parce qu'il y en a qu'on connaît moins bien, et donc j'investis sur... Les curés révolutionnaires vont se faire connaître tout de suite, vont se mettre en avant. Voilà, les cultes de la personne... Je peux poser juste une question pour remonter d'un cran, parce que t'es allé très vite sur un truc, et c'est ce qui... T'as raison. Si j'ai compris, mais moi je pourrais pas partir ce soir sans avoir clarifié certaines choses, en tout cas commencer à comprendre. Quelle différence tu fais avec les speed data, par exemple sur des startups qui se présentent et qui ont 3 minutes pour essayer de motiver des investisseurs sur des projets à plein potentiel. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de parler, parce que tu es quand même parti de ça, sur qu'on trouve des processus qui aident à cette mise en place d'une nouvelle conscience et que c'est ça qui serait valorisé à travers ton HIB, ou j'ai rien compris? Oui, c'est ça. Donc là, tu es en train de nous parler d'une spéculation sur le HIB, sur des produits qu'on n'a même pas encore conçus, testés et mis en place. Absolument. Et donc j'ai bien compris, et donc on n'en est pas là. C'est un beau projet, mais... Non, mais maintenant que je recomprends cette mise en perspective, bravo. On a du boulot entre, ok, j'entends ça, mais dans 5 ans on en reparle, tu vois, ou je sais pas, je suis pessimiste. Mais pour le moment, on n'en est même pas à avoir conçu une idée de ce qui va nous faire travailler sur notre Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, commençons à imaginer un outil qui demain permettra, parce que sans outil, sans action, sans psychomoteur, c'est un outil ce que je dis là, sans action, sans acte. Non, mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais je le mets en germe. C'est pour ça que moi j'ai bien pris notre bébé par la tête, d'essayer de trouver un jeu. Il nous a dit une demi-seconde sur le truc. Bon, après, voilà. Il a mis, donc moi c'était complètement perturbant dans mon besoin de gérer chaque étape et le sens de chaque étape. Parce que ça c'est au service de ton étape d'avant, et ton étape d'avant elle avait été à peine sous... Donc moi ça allait trop vite. Très bien, très bien.